La Société nationale des Québécoises et des Québécois de la région de Thetford est fière de vous présenter l'émission Appalaches en quelques mots. Bonjour, ici Isabelle Lecourt, députée de Lotbinière-Frontenac à l'Assemblée nationale du Québec. Je m'adresse à vous aujourd'hui afin de souligner le travail d'information exceptionnel de votre télé communautaire. La TV-CRA est au cœur des préoccupations des gens d'ici depuis plus de 45 ans. C'est donc un honneur pour moi de soutenir et de contribuer à l'essor de la télévision communautaire de la région des Appalaches. Bon visionnement. Madame, Monsieur, bienvenue à votre émission habituelle d'information Appalaches en quelques mots. C'est avec fierté que les dirigeants d'Appalaches Nature ont annoncé qu'ils deviennent la première entreprise de transformation de produits d'érable certifiés carboneutres. Cette certification est attribuée aux entreprises qui réussissent à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et à compenser pour celle-ci. La protection de l'environnement fait partie de nos valeurs, ont mentionné les dirigeants en question, depuis la création de l'entreprise et l'obtention de la certification entreprise carboneutre émise par la firme experte Environnement LCL Incorporé est l'aboutissement des efforts déployés depuis les dernières années. Les dirigeants d'Appalaches Nature mentionnent que dès la construction de leur nouvelle usine, ils ont investi dans de nombreuses technologies vertes afin de minimiser au maximum les émissions de gaz à effet de serre. Nous participons également cette année à 2 projets de plantation d'arbres dans des milieux naturellement déboisés au Québec, ont-ils mentionné. Appalaches Nature s'est donné comme mission d'offrir des produits durables, de l'arbre à la table. C'est dans cette optique que nous continuerons à nous engager concrètement dans des solutions pour un avenir plus vert pour tous, ont-ils conclu. Lundi, le 4 octobre dernier, les sergentes détectives du service de police de Thetford Mines ont procédé à l'arrestation de la Thetfordoise Gisèle Céline Nadreau, âgée de 62 ans, alors qu'elle s'était livrée à des voies de fait à l'endroit d'un homme âgé de 51 ans le 1er septembre dernier. C'est la sœur de la victime qui était en possession de bandes vidéo qui a dénoncé le geste aux policiers. L'homme victime de ces mauvais traitements habitait la même résidence spécialisée depuis près de 30 ans. En plus de son état quadriplégique, ce dernier souffre de paralysie cérébrale accompagnée d'une déficience intellectuelle, lui occasionnant une difficulté d'élocution. Les images captées par une caméra placée directement dans la chambre du bénéficiaire démontrent clairement que l'accusé aurait saisi le patient par le bras, lui aurait placé une main sur la bouche et l'aurait aussi giflé au visage. Gisèle Céline Nadreau a été interrogée au cours de la journée du lundi 4 octobre dernier, puis a par la suite comparu par visioconférence sous une accusation de voie de fait. Elle a été remise en liberté sous les conditions suivantes: ne pas se rendre sur les lieux où s'est produite l'infraction, ni à tout endroit où pourrait se trouver la victime et la plaignante. Ne pas communiquer
ou tenter de communiquer avec la victime, ne pas être en présence physique de personnes ayant une déficience physique ou intellectuelle et ne pas chercher à obtenir un emploi ou un travail bénévole qui la placerait en relation de confiance ou d'autorité vis-à-vis des personnes vulnérables, déficientes physiques ou intellectuelles. La suite des procédures a été fixée au 23 novembre 2021 au Palais de justice de Thetford Mines. La MRC des Appalaches annonce officiellement le lancement de l'appel à projet pour la vitalisation du secteur sud dans le cadre du Fonds Région et Ruralité, volet 4, soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale. Le fonds a pour objectif de soutenir des projets qui auront un impact positif sur les municipalités du territoire qui font face à des défis particuliers de vitalisation. Le Fonds Région et Ruralité, volet 4, vise à appuyer des projets structurants sur les plans social, économique, touristique ou culturel qui devront se réaliser sur le territoire des municipalités suivantes: la ville de Disraeli, la paroisse de Disraeli, Saint-Fortuna, Beaulac-Garbé, Saint-Jacques-le-Majeur, Saint-Julien, Sainte-Praxède et Saint-Joseph de Coleraine. Les demandeurs admissibles sont les municipalités, les organismes à but non lucratif, les coopératives et les entreprises. Le taux d'aide maximal pourra s'élever jusqu'à 80% en fonction des catégories de demandeurs pour un montant maximum de 100 000 $ pour la période couverte par l'entente. Les demandes seront acceptées en continu. Le Fonds Région et Ruralité, volet 4, étant complémentaire, les demandeurs devront avoir vérifié l'admissibilité de leur projet à d'autres fonds de programmes de financement en vigueur ou correspondant à la nature de leur projet. La responsable du fonds pourra conseiller les demandeurs dans leur démarche. Plusieurs beaux projets pourraient voir le jour dans nos municipalités grâce à ce fonds. C'est une très bonne nouvelle d'affirmer Mme Jacinthe Patry, mairesse de la paroisse de Disraeli. Les projets retenus devront avoir un impact direct sur l'amélioration de la qualité de vie des citoyennes et citoyens et, par conséquent, sur tout le dynamisme territorial de ce secteur. Le maintien et le développement de l'attractivité de ce secteur sont des enjeux territoriaux importants pour notre MRC, d'ajouter M. Paul Vachon, préfet sortant de la MRC des Appalaches. L'ensemble des informations relatives à ce fonds sont disponibles sur le site Internet de la MRC dans la section Planification, /Programme, Fonds régionaux et Ruralité. Dans le cadre des élections municipales qui se tiendront le 7 novembre prochain à la ville de Thetford Mines, la présidente d'élection, Mme Édith Girard, informe les citoyennes et citoyens qu'un avis sera expédié à chaque adresse du territoire thetfordois. Les données concernant chaque électeur inscrit à cette adresse y seront indiquées. Dans le cas contraire, l'avis fera mention de l'absence d'inscription. Les électrices et électeurs sont ainsi invités à s'assurer que leur nom est inscrit sur la liste électorale et que les renseignements qui les concernent sont exacts afin de pouvoir exercer leur droit de vote. Madame Girard informe la population que toute demande d'inscription ou de modification de l'inscription sur la liste électorale
doit être présenté à l'endroit suivant au jour et aux heures mentionnées. Alors, soyez bien attentifs au bureau de la présidente d'élection, commission de la révision de la liste électorale, Maison de la culture, local 118, 5 rue de la Fabrique à Thetford Mines. Pendant cette période, une demande d'inscription ou de correction pourra être faite soit par la personne elle-même, soit par son conjoint, un parent ou une personne qui cohabite avec elle. En outre, une demande de radiation pourra être faite par une personne ayant le droit d'être inscrite sur la liste électorale d'une même section de vote. Encore une fois, soyez très attentifs, vous pourrez transmettre par écrit une demande d'inscription, de correction ou de radiation de la liste électorale à la présidente d'élection si vous êtes domicilié à Thetford Mines et dans l'une des situations suivantes. Si vous êtes domicilié ou hébergé dans un établissement de santé admissible, si vous êtes incapable de vous déplacer pour des raisons de santé ou vous êtes un proche aidant domicilié à la même adresse qu'une telle personne. Si vous aurez 70 ans ou plus le jour du scrutin, si vous devez respecter une ordonnance ou une recommandation d'isolement des autorités de santé publique, car vous êtes de retour d'un voyage à l'étranger depuis moins de 14 jours, vous avez reçu un diagnostic de COVID-19 et êtes toujours considéré comme porteur de la maladie, si vous présentez des symptômes de COVID-19, si vous avez été en contact avec un cas soupçonné, probable ou confirmé de COVID-19 depuis moins de 14 jours, ou si vous êtes en attente d'un résultat du test de COVID-19. Cette demande d'addition à la liste électorale, si vous n'y êtes pas inscrit, doit être accompagnée de la copie de 2 documents. Un qui indique votre nom et votre date de naissance, et l'autre, votre nom et l'adresse de votre domicile. Si vous êtes domicilié ou hébergé dans un établissement de santé admissible, ces documents peuvent être remplacés par une attestation d'un membre du personnel confirmant votre identité et votre lieu de résidence. En terminant, la ville de Thetford Mines rappelle qu'il est essentiel d'être inscrit sur la liste électorale pour voter. Et aucune demande de modification transmise après le 19 octobre ne pourra être acceptée. Toute personne intéressée à en savoir davantage sur les élections municipales du 7 novembre prochain à Thetford Mines est invitée à se rendre à l'adresse ville-thetford.ca/élection avec un S 2021 ou plus simplement à téléphoner au 88 335 2981, demander le poste 213. Alors, le temps est venu de prendre une pause pour une capsule linguistique. Il n'y a que 3 mots dans la langue française qui ont la particularité de changer de genre selon qu'ils sont singuliers ou pluriels. Il s'agit des mots amour, délice et orgue. On dira un parfait amour, mais de folles amours. Ce dessert est un délice, mais des délices infinies. Et un orgue imposant, mais les grandes orgues de Notre-Dame. Le grammairien Maurice Grévis disait « Amour, délice et orgue sont masculins au singulier et féminins au pluriel. » Ils sont maintenant nombreux, les lexicographes, qui affirment qu'il s'agit là d'archaïsme.
cours des dernières années, la ville de Thetford Mines vit une croissance soutenue. La valeur des permis de construction pour la période de 2017 à 2020 a dépassé les 217 millions de dollars, sans compter le superbe résultat de 2021 qui avoisinait les 83 millions de dollars en date du 31 août 2021. À tous les niveaux, la ville change et c'est pour le mieux, tout le monde l'aura bien constaté. Dans le cadre des élections municipales futures, le maire sortant, M. Marc-Alexandre Brousseau, a mentionné qu'afin de soutenir cette croissance, Thetford Mines doit continuer de propulser sa nouvelle image et d'investir dans ses infrastructures dans le but d'accroître son attractivité. M. Brousseau déclare que dans les marchés concurrentiels de la main-d'œuvre et du tourisme, il faut chercher à faire plus et mieux que les autres, et ce, dans toutes les sphères de notre vie en société. M. Brousseau poursuit en mentionnant qu'il y a des organismes performants dans notre région qui travaillent sur les dossiers de la main-d'œuvre et du tourisme et qu'il s'agit d'enjeux à travailler collectivement. Dans la même optique, M. Marc-Alexandre Brousseau, le maire sortant, mentionne que si l'on veut continuer d'attirer des entreprises chez nous, il est impératif de disposer d'infrastructures de qualité tant pour les entreprises elles-mêmes que pour les travailleurs citoyens et d'y intégrer les principes de développement durable. Malgré un agrandissement récent, il faudra heureusement nous pencher sur les façons d'accroître notre capacité d'accueil industriel. Thetford Mines est en demande et cela oblige à avoir les infrastructures pour répondre à la demande, de préciser M. Brousseau. Celui-ci souligne qu'un autre enjeu soulevé par notre croissance est l'arrivée de nouveaux citoyens et la disponibilité de logements. Il déclare qu'heureusement, le secteur privé répond bien avec de nombreuses nouvelles constructions et la reconversion de bâtiments. La Ville a notamment mis en place un programme pour la rénovation de façades pour les immeubles du centre-ville et d'un secteur du secteur de Black Lake. Un second programme a été déployé pour la rénovation intérieure des immeubles de 4 logements et plus au centre-ville. Pour Marc-Alexandre Brousseau, ces programmes sont importants. Il souhaite les maintenir et même discuter d'une bonification des enveloppes avec le Conseil. Il s'engage aussi à tendre la main aux organismes qui pourraient être des partenaires pour la mise en place de logements sociaux supplémentaires. Afin d'être attractive pour les travailleurs et les familles, Thetford Mines doit être dynamique dans son offre de loisirs et de culture. Thetford a une vie événementielle très diversifiée et des infrastructures sportives et culturelles variées. Mais nous devons bonifier notre offre avec l'ajout d'un complexe sportif intérieur, de mentionner le maire Brousseau. L'offre en matière de bibliothèque doit également être améliorée et la Ville doit être à l'écoute des besoins de nos organismes culturels, toujours dans le souci d'être attractifs afin d'attirer de nouveaux citoyens. Le conseil municipal a du pain sur la planche au cours du prochain mandat et cela nécessitera un bagage d'expertise pour faire les bons choix et ne pas perdre de temps. Et M. Brousseau, de conclure, la solide croissance des dernières années nous amène à un moment stratégique où des décisions importantes devront être prises pour le futur de notre ville. Il sera important de consulter les citoyens et les organismes concernés afin de choisir les chemins les plus porteurs pour construire le Thetford de demain.
La Société de développement économique de Thetford entreprend cet automne une vaste étude afin de bien cerner l'état de situation des différents parcs industriels de la MRC des Appalaches. L'étude permettra de structurer adéquatement le déploiement de la fonction industrielle dans la région de Thetford et d'offrir une réponse optimale aux demandes immobilières tout en renforçant la structure économique globale du territoire. En 2015, la Société de développement économique région de Thetford avait effectué un exercice afin d'identifier les zones industrielles stratégiques du territoire en fonction des principaux facteurs modernes d'implantation et de développement des entreprises. Elle avait ainsi ciblé 8 parcs industriels pour lesquels elle a soutenu les projets de croissance, de développement et de promotion y étant rattachés. 6 ans plus tard, beaucoup d'investissements ont été réalisés, entre autres avec le support de l'initiative canadienne de diversification économique des collectivités tributaires du chrysotile. Ainsi, le portrait de ces 8 parcs industriels a évolué considérablement, de telle façon qu'un manque d'espace commence à se faire sentir. La SDE veut ainsi prévenir qu'une rareté d'espace disponible vienne freiner la capacité de la région à saisir les opportunités en s'assurant de maintenir une stratégie de croissance bien organisée. Cet outil devrait permettre de guider les diverses instances dans la prise de décision, d'expliquer la directrice des services aux entreprises à la Société de développement économique, Mme Vicky Lachance. L'étude comprendra, entre autres, le portrait des grandes tendances de développement pour les parcs industriels, le bilan de l'état de situation des 8 parcs industriels identifiés, une évaluation prospective de la superficie industrielle requise pour les 10 prochaines années, les besoins immobiliers à venir et les facteurs stratégiques d'implantation et d'expansion. De plus, le profil type d'entreprise susceptible de venir s'installer dans la MRC des Appalaches, l'identification des enjeux cruciaux des parcs et finalement l'identification de pistes d'action concrètes seront également abordées de commenter le responsable du dossier à la SDE, M. Daniel Lapointe. Mentionnons pour terminer que le site Internet de la troupe de théâtre Les Cabotins a subi une cure de jouvence, une cure de rajeunissement pour le rendre plus moderne, plus convivial et adaptatif. La troupe de théâtre Les Cabotins annonce le lancement de ce nouveau site web qu'il qualifie d'expérience conviviale et de mieux adaptée aux besoins de ses spectateurs. Complètement repensé et redessiné à l'image de la compagnie de théâtre, le site dont l'adresse est cabotin avec un s.com propose de nouvelles fonctionnalités ainsi qu'un design adaptatif, peu importe l'appareil utilisé, avec une ergonomie simplifiée et une touche plus moderne et plus épurée. Le site de la troupe, en activité depuis 1968, propose à ses clientèles un parcours plus efficace. Alors voilà, c'est ce qui met un terme à ce bulletin pour cette semaine. C'est Nelson Fecteau qui vous remercie d'avoir été des nôtres. Je vous invite à être des nôtres la semaine prochaine pour un bulletin semblable. À tous et à toutes, une excellente semaine, une bonne santé. Prenez soin de vous, prenez soin des autres.